Il s'agit de la plus grave épidémie d'Ebola en près de 40 ans d'histoire de la maladie. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, elle a fait 887 morts sur 1603 cas recensés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Ces pays ont annoncé des mesures drastiques pour tenter de contenir l'épidémie, comme la fermeture d'écoles et la mise en quarantaine des maisons des personnes touchées. Mais les structures sanitaires n'ont pas les moyens nécessaires et ne suscitent pas totalement la confiance. Si les populations acceptent d'aller à l'hôpital quand elles sont malades, si elles acceptent qu'on vienne chercher les patients à la maison et qu'on les emmène à l'hôpital pour leur prodiguer des soins, l'épidémie s'arrêtera très rapidement. Le problème sont les gens qui ne veulent pas finalement accepter ces mesures et qui se cachent, ou les familles qui viennent récupérer les malades dans les hôpitaux, qui les ramènent chez eux, et ça contribue à continuer la transmission du virus. Foyer initial de l'épidémie, la Guinée a payé un lourd tribut depuis le début de l'année. Mais la situation semble se stabiliser dans plusieurs régions. Par contre, le Libéria et la Sierra Leone sont considérés depuis le mois de juin comme l'épicentre de l'épidémie. L'importation du virus en Europe est théoriquement possible, mais le risque est faible, surtout grâce au contrôle et à la vigilance dans les aéroports. Le virus Ebola n'a absolument pas de potentiel pandémique. On a une contamination, une transmission de proche en proche. Donc le risque de transmission dans des pays assez lointains de la zone d'endémie, la zone d'épidémie, en fait, il est très limité. On peut éventuellement avoir un cas d'importation en France, par exemple, mais tout est mis en œuvre pour éviter une transmission secondaire dans ces pays. En revanche, je suis plus inquiet pour les pays limitrophes des pays touchés actuellement, où là, les frontières terrestres peuvent permettre de transmettre l'épidémie dans d'autres pays. Il n'existe actuellement aucun traitement ni vaccin validé contre Ebola. Par contre, de nombreux protocoles expérimentaux sont actuellement testés, comme celui qui a été pratiqué à 2 patients américains touchés par le virus et récemment rapatriés d'Afrique. Ce cocktail d'anticorps a été baptisé ZMapp. C'est un traitement qui est basé sur le mélange d'anticorps monoclonaux, donc ce sont des anticorps qui sont produits et qui sont capables de neutraliser le virus, c'est-à-dire de l'empêcher de pénétrer dans les cellules, d'infecter de nouvelles cellules. Donc ce traitement, il est très expérimental, il avait été testé pour l'instant que sur des primates, il a montré une efficacité chez ces primates, mais uniquement quand il était administré très tôt après l'infection. Donc il faut rester mesuré par rapport à ça, dans le sens où les médecins qui ont reçu ce traitement l'ont reçu très tardivement après l'infection et pas forcément à un moment où il peut être encore actif. Ce sérum expérimental a soulevé de l'espoir dans les pays affectés par le virus. Mais les scientifiques restent prudents. Pour comprendre pourquoi ces médecins ont accepté de recevoir le traitement, ils ont apporté un consentement tout à fait éclairé sans doute. En revanche, il me semble beaucoup plus délicat d'essayer d'utiliser ce traitement sur des populations actuellement touchées, étant donné le côté très préliminaire de toutes ces études.